bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est un plaisir pour moi de me tenir encore devant vous aujourd'hui. Alors, nous allons découvrir avec vous notre invité d'aujourd'hui. Pour la petite Pour la petite biographie, Emmanuel Mavouba Bella, né à Matadi, grandi à Kinshasa, est un passionné visuel depuis toujours. Mais c'est en 2018 qu'il décide d'en faire son métier. Étudiant à Arkin University, il se spécialise en communication visuelle. Aujourd'hui, designer graphique, illustrateur et metteur en scène. Bonjour Monsieur Emmanuel. Bonjour Olivier. J'espère que vous allez bien. Oh, je vous remercie. Et toi? Ça va très bien. Alors, Monsieur Emmanuel, Oui. dites-moi comment cette passion avec le visuel naquit. D'accord. Très simple, cette passion avec le visuel est là depuis toujours en fait, je dirais. Depuis le bas âge, en regardant des dessins animés, en jouant à des jeux vidéo, c'est comme ça que j'ai cultivé en fait cette passion pour le visuel en fait, avec la télé, je dirais. Intéressant. C'est quoi la communication visuelle? La communication visuelle pour moi, je veux faire simple. La communication visuelle, c'est savoir faire passer un message avec l'image, le texte et des formes. Simplement, je dirais que c'est ça. Pouvez-vous nous établir une distinction entre un illustrateur et un designer graphiste? Une différence entre les deux, d'accord. Il y a l'un qui englobe l'autre. Et les illustrateurs sont forcément des designers graphiques, mais c'est pas tout designer graphique qui est illustrateur. Vous voyez, quand tu es designer graphique, tu peux t'orienter dans aussi plusieurs directions, je dirais. Vous voyez, et c'est pas tous les designers graphiques qui forcément travaillent vraiment le dessin. Vous comprenez. Or, un illustrateur, c'est quelqu'un qui travaille d'une certaine manière le dessin et qui fait, je peux dire, des portraits, que dis-je, des posters ou des affiches, comme on appelle des illustrations. Vous voyez, c'est un peu ça. Peut-on dire que toute œuvre peinte est graphique? Sinon, comment établir la différence? Déjà, toute œuvre peinte n'est pas de graphisme, c'est pas graphique en tout cas, c'est différent. Ce qui est graphique est généralement virtuel, je dirais, ça passe par le PC. Donc vous pouvez dessiner à la main et puis par après ça passe par le PC. Or la peinture c'est différent, c'est un peu autre chose, je dirais. Donc, on peut faire une illustration ou un design à la main, mais que cela n'est pas du graphisme. Oui, possible, en fait, possible. Le graphisme, en fait, comme j'ai dit, ça passe par le PC. Alors, si vous faites une illustration à la main, ça s'arrête au papier, c'est pas forcément du graphisme. Mais quand ça passe par le PC, ça devient du graphisme. Comment reconnaître ou identifier qu'une telle œuvre répond à la communication visuelle? C'est-à-dire, existe-t-il des critères appropriés pour cela? Oui, il y a des critères pour une œuvre visuelle ou pour une œuvre graphique. Déjà, quand vous concevez une affiche ou tout ce qui est graphique, le client, la personne qui vient vers vous, vous donnera un thème et des critères, des keywords sur lesquels vous devez vous baser pour créer votre conception en fait. Alors, vous devez vous baser sur ça déjà pour pouvoir créer votre conception. Quand vous allez en dehors de ce que les critères que le client donne, vous êtes out of topic en fait. C'est un peu ça. Quels sont les atouts de faire du graphisme ou d'être un designer graphique? D'accord, les atouts, je comprends, les moyens pour y arriver. D'accord. D'accord. Étudier le domaine. Quand je dis étudier le domaine, je ne veux pas dire forcément faire l'université, parce qu'il y a des designers graphiques qui sont reconnus même, mais qui n'ont pas forcément fait l'université. Quand je dis étudier, c'est
faire des recherches approfondies par rapport au domaine, regarder des vidéos YouTube, lire des livres, ce genre de choses. Étudier, c'est en fait ça, en fait. C'est pas forcément aller à l'université parce que l'université n'a pas le monopole de la connaissance. On va simplement à l'université pour avoir une discipline, en fait, pour peut-être acquérir une connaissance en moins de temps. Parce que là, il y a un professeur qui nous aide, qui nous donne son expérience. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. À la jeunesse de notre émission, nous avons mentionné que vous êtes aussi metteur en scène. Dites-nous, comment agencez-vous votre créativité à votre talent de metteur en scène? D'accord. Je dirais qu'être un chrétien n'est pas un obstacle à cela, bien qu'il y a beaucoup peut-être de metteurs en scène qui ne sont pas chrétiens. C'est plutôt un moyen de pouvoir promouvoir les valeurs du royaume, promouvoir la Bible aussi d'une certaine manière. Donc, quand je fais ces choses-là, je fais un effort de toujours rester chrétien et de ne pas perdre mon identité de chrétien. Quand ou comment avez-vous su que vous aviez un penchant pour le cinéma? J'ai toujours eu un penchant pour le cinéma. J'ai toujours eu d'une certaine manière un penchant pour le cinéma. Je dirais que j'ai simplement pris action, je dirais. Je me suis simplement engagé en fait pour pouvoir commencer à faire des vidéos et ce genre de choses. Et c'est un peu comme ça que j'ai voulu danser là en fait. Donc vous l'aviez depuis tout petit ou c'est en grandissant que... C'est en grandissant, mais aussi en regardant en fait des programmes assez spécifiques, vous voyez. En regardant des programmes où des designers qui font du graphisme et qui touchent aussi un peu à la vidéo, vous voyez. En regardant ce genre de personnes, je me dis, oh tiens, c'est intéressant, je peux aussi avoir des aptitudes ou des capacités par rapport à la vidéo tout en étant graphiste, en mélangeant certaines choses comme ça. Et oui, c'est un peu comme ça, en regardant de grandes personnalités qui évoluent dans ce domaine-là. C'est comme ça que je voulais aussi m'orienter dans ça. Mais entre nous, soit dit, ne pensez-vous pas que le monde du cinéma est un terrain Oui, possible. Déjà, être chrétien dans ce monde, c'est assez glissant, je dirais, ou bien c'est un peu cela, mais c'est aussi vrai par rapport à la question légitime. Quand vous faites le domaine de l'art, vous êtes emmené à côté de beaucoup de gens qui ne sont pas des chrétiens, beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, même moi qui fais des études. Généralement, autour de moi, les gens sont païens, ils ne connaissent pas Dieu. Même quand je fais des expositions, je dois trouver un moyen peut-être de parler de Dieu, ou tout en étant sage, bien sûr, vous voyez. Alors, simplement, ne pas perdre de vue, l'objectif n'est pas perdre la nature, l'enfant de Dieu que nous sommes, ne pas perdre son identité, garder ça en tête que nous sommes chrétiens, et que quoi qu'il en soit, nous devons impacter même dans ce domaine-là. Donc, aller dans ce domaine-là montre que les chrétiens peuvent faire du très bon boulot. Exactement. Très bonne réponse. C'est quoi le secret d'être en même temps metteur en scène, designer graphiste et illustrateur? Déjà avoir la passion. Avoir la passion parce que sans passion, sans amour, tu ne pourras pas faire ces choses-là. Tu dois déjà aimer ces choses-là. Et manager ton temps. Manager ton temps parce que ça prend quand même pas mal de temps. Vous arrivez à faire tous ces domaines-là tout en restant focus et en sachant que ce moment-ci, le moment de la prière, ne dépassez pas le temps. Vous êtes vraiment dans le temps, dans tout ce que vous faites. La vérité, c'est que je ne respecte pas toujours le temps. Je ne respecte pas toujours le temps, mais je fais un maximum de pouvoir manager et ne pas perdre de vue les priorités, en fait, je dirais. Un calendrier bien précis. Oui, j'ai un calendrier qui est assez précis. Aviez-vous une source d'inspiration en la matière? Une source d'inspiration en la matière, dans le domaine que je fais. Exactement. D'accord. L'inspiration me vient un peu de partout. Ça vient d'Internet, ça vient de la Bible même. Ouais, ça vient d'Internet, de la Bible, en regardant la télé, en regardant la nature. L'inspiration vient un peu de partout. Quand j'ai un bug d'inspiration, généralement, je peux aller sur Internet pour voir ce que les autres font. Mais ça peut aussi venir comme ça, juste en regardant la nature ou en méditant. Parce qu'il y a certaines affiches que j'ai fait, que j'ai eu à faire où je me suis inspiré d'une parole de la Bible en fait pour pouvoir faire passer un message. Très intéressant.
Avez-vous déjà rencontré une difficulté particulière dans l'un des domaines précédents? Il y a généralement toujours des difficultés en fait. Il y en a souvent beaucoup. En concevant des affiches, en faisant de beaucoup, en faisant un peu de tout ça, il y a souvent des difficultés que l'on rencontre. Rares sont les fois où je n'ai pas eu de difficultés. Il y en a souvent, mais toujours keep moving. Insister, essayer encore de travailler encore, même quand tu n'arrives pas la première fois. Tu peux faire un break et continuer encore. Tu vas finir par arriver. Moi, je suis la preuve de cela en fait. Il m'est arrivé souvent d'avoir des bugs, mais à la fin, je finis toujours par réussir mon affiche. Yeah, c'est un peu ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de vouloir à un moment donné baisser les bras parce que vous avez essayé plusieurs, plusieurs reprises et voir que ça ne va pas, je baisse les bras, je laisse le maintier? Yeah, c'est arrivé. C'est arrivé, je dirais à maintes reprises, c'est arrivé plusieurs fois. Mais je me rappelle pas vraiment. Je pense toujours d'une certaine manière avoir toujours essayé encore. Essayer encore parce que je me rappelle pas avoir commencé un projet par rapport à une affiche que j'ai abandonnée. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes où tu bugs. Peut-être même faire une semaine, tu bugs. Mais je finis souvent par arriver. Et ça, c'est juste le travail en fait. Le travail et la persévérance, je dirais. Quel est votre domaine de prédilection de ces domaines? D'accord. Par rapport au monde de la communication visuelle et tout ça, je dirais le branding design. Quand je dis branding design, je parle de l'image de marque en fait d'une entreprise. Donc, je me spécialise plus dans en fait gérer l'image de marque d'une entreprise en fait. Donc, le branding design. Et vous pensez qu'en vous focalisant sur ça, vous pourriez aller plus loin que possible que si vous restez focus, par exemple, sur Illustrator Non, en fait, je pense dans tout ce que tu peux choisir, tu iras loin. C'est simplement, tu fais un choix en fait. C'est un choix que tu fais. la détermination. Exactement. Exactement. Mais dans tout ça, tu peux aller loin seulement. À un moment donné, on ne peut pas forcément tout faire. Et c'est un peu ça, je pense. Quel est votre mot de la fin pour encourager tous ceux qui nous suivent en ce moment? D'accord. Mon mot de la fin pour encourager. Déjà, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cela. Les chrétiens, nous devons travailler. Être chrétien ne veut pas dire être médiocre. Être chrétien, ce n'est pas du tout être médiocre. C'est vraiment un bosseur, c'est un travailleur. Je pense que s'il y a des gens qui sont des travailleurs, il y a vraiment des chrétiens. J'aimerais dire à quelqu'un, à la personne qui me regarde en fait, au-delà de tout travail, sois excellent dans ce que tu fais. Quand tu parles le langage de l'excellence, les gens t'écoutent. Quand tu parles le langage de l'excellence, peu importe que tu sois chrétien ou païen, les gens t'écoutent en fait. Les gens vont te donner en fait leur attention. Et à ce moment-là, c'est aussi un moyen de pouvoir évangéliser les paroles de Dieu. Dans la Bible, il y a comme cet homme, il y a Joseph qui, non seulement parce qu'il était excellent, dans ce qu'il faisait, dans le domaine, il avait un talent, il savait expliquer les rêves. Vous voyez, il avait un talent, il savait expliquer les rêves. Et ce talent aussi, petit que ça peut paraître, l'a fait devenir ministre d'un pays, vous imaginez. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde, tu as forcément un talent, tu as forcément quelque chose que tu as déposé en toi. Tu peux penser que c'est petit, mais aussi petit que ce soit, il y a forcément quelqu'un qui en a besoin. Il y a forcément quelqu'un qui va passer par là. Et Dieu veut aussi pouvoir t'utiliser dans ce domaine-là que peut-être tu négliges. Ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être n'importe quoi en tout cas, je ne sais pas forcément. Je crois que tu es la meilleure personne à savoir c'est à quoi il t'appelle. Mais dès que tu trouves ce travail-là, cette passion, bosse dessus et je t'assure que Dieu va te distinguer. Et c'est un peu ça en fait. Donc sois excellent vraiment dans tout ce que tu fais et Dieu va passer par là aussi pour pouvoir se glorifier. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Je vous en prie. Ok, alors sur ces mots, je vous dis merci de nous avoir suivis et surtout ne négligez pas les conseils qu'il a donnés, qu'un chrétien doit être excellent, il ne doit pas négliger ce qu'il a reçu de Dieu et de mettre cela en valeur afin qu'il soit toujours et reste excellent dans son travail. Pourquoi ne pas aussi demander des conseils
grand et ne pas seulement se suffire à soi-même et se dire qu'on peut toujours le faire et on n'a pas besoin d'aide, mais faire mention des conseils les plus grands et cela vous sera bon. Alors que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement. Au revoir, monsieur Emmanuel. Au revoir à vous. Au revoir. Au revoir.